Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne La Divine Connexion. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une émission dite Ta grâce me suffit. Parce que la grâce de Dieu, c'est l'intervention, une faveur surnaturelle au travers de nos vies. Alors voilà pourquoi aujourd'hui nous allons passer un moment exceptionnel dans la présence du grand roi, parce que j'ai reçu une invitée qui va nous présenter, au fait, qui nous parlait d'un témoignage, parce que le Seigneur a dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Alors les bienfaits de Dieu, une grâce et la faveur, c'est une grâce et une faveur imméritée que nous recevons de la part du Seigneur. Voilà pourquoi il est important, toi et moi, lorsque nous avons reçu un bienfait de la part du Seigneur, pour revenir lui rendre gloire pour tout ce qu'il est en train de faire à cause de sa fidélité. Alors, avant que nous puissions continuer notre émission, et je voudrais vous dire que comme nous parlons du Seigneur, nous parlons de Jésus, nous parlons de Dieu. Alors pour cela, nous avons les événements, les différents événements qui vont se produire tout le long, les événements qui vont se produire tout le long de ce mois. Voilà pourquoi, dès ce week-end, nous avons notre frère du côté de Bruxelles qui va, au fait, apporter, nous présenter, au fait, son nouveau bébé, notre frère Jacinto Moulé. Alors, dans son nouvel album, Pérola da grande valeur. Alors, c'est en portugais et en français, ça veut dire la perle de grande valeur. Alors, voilà pourquoi, mes chers amis, je voudrais vous inviter, vous qui êtes à Bruxelles, vous qui êtes dans les environs, venez nombreux. Ça sera à Molenbeek, pardon. Donc, ceux qui connaissent Bruxelles, venez nombreux à partir de 15 h. Ça sera une sortie officielle de l'album de notre frère Jacinto Moulé. Alors, nous avons aussi ceux qui aiment la parole de Dieu, les amoureux de la parole. Alors, le week-end du 13, nous aurons aussi deux événements, aussi du côté de Bruxelles. Nous avons notre frère Juno Lukala, qui va aussi apporter un concert humanitaire à partir de 15 h. Donc, ça sera au siècle royal. Donc, venez nombreux soutenir notre frère pour cette bonne initiative qu'il a eue de la part du Seigneur pour apporter de l'aide aux plus démunis. Donc, vous qui êtes à Bruxelles, donc le 13, ne loupez pas cette occasion, toujours dans le cadre de nous soutenir mutuellement et dans l'union et dans la solidarité, car nous ferons la force. Et du côté de Paris, nous avons aussi un événement de notre pasteur, le pasteur Sagesse, qui va organiser aussi un concert, un gala, au fait, de bienfaisance pour soutenir aussi les plus démunis, donc pour son association humanitaire qui est MIB. Donc ça sera à partir de 13 h à 18 h à Viry-Châtillon, à l'église CDAU. Donc il a aussi plusieurs invités, toujours dans le cadre de pouvoir se soutenir mutuellement. Alors nous avons aussi ceux qui aiment la parole de Dieu, et pour le dimanche 14, à partir de 16 h à 18 h 30, nous serons du côté de Villetaneuse, chez notre évangéliste Rodrigue Makungu, et je serai là pour apporter une parole, sur le thème de la mort à la vie. Alors ça sera le thème de notre message. Donc nous aurons aussi nous serons dans cette réunion avec les invités de marque. Nous avons les adorateurs, notre frère Erluto Vasco et son groupe Amour et Parfait. Nous avons aussi notre frère Ghislain, le choisi de Dieu, et notre sœur Elvira Lutumba. Alors, venez nombreux, bien-aimés dans le Seigneur, pour écouter cette parole. Je crois que ça va vous transformer la vie. Et nous avons aussi, bien-aimés dans le Seigneur, une date aussi que tout Paris parle. Cet événement du 20, le 20 octobre. Nous avons notre concert humanitaire aussi organisé par notre frère Clovis Makola,
ainsi que Moutaka Moka, Odi Kabangu et notre frère, notre évangélique Ukebali. Donc ça sera à l'église Mireb, Mérac, à Romainville. Donc l'entrée elle est à 10 €. Donc venez nombreux soutenir cette initiative pour pouvoir aller aider les plus démunis. Alors en même temps, nous aurons aussi la sœur Nana Lukezo. Elle a aussi son concert du côté de Noisy-le-Sec. Donc pour parler du Seigneur, car le thème de ce concert c'est Je louerai. Donc après les perspectives, les différents événements qu'il a eu engendrés dans sa vie. Donc il voulait peut-être louer le Seigneur pour être reconnaissante vers le Seigneur pour cet acte de reconnaissance. Alors nous avons aussi une conférence qui va se dérouler pendant 5 jours avec l'apôtre Kinde et nous avons aussi l'apôtre José Maounou. Et sans oublier notre pasteur Marcel Mbungu, le pasteur Serge Agweti, pendant 5 jours à Viry-Châtillon, une conférence sur le thème qui s'intitule « La vie et le parcours d'un appelé ». Alors, venez nombreux pour participer à cette conférence. Je crois que cela va vous être bénéfique parce que vous allez recevoir les clés de savoir votre utilité et votre mission accomplie sur la terre parce qu'il est important de savoir votre appel pour le Seigneur. Alors, et pour cela, nous avons aussi au mois de décembre, cette fois-ci, nous avons un concert d'apothéose avec le bien-aimé Nestor David de la Côte d'Ivoire. Il sera ici à Paris pour célébrer ce concert d'apothéose 2018 parce que le 2017 c'était en Côte d'Ivoire et à Boaké, c'était vraiment formidable. Mais cette année, il a voulu que cela se passe à Paris. Donc, préparez-vous pour cet événement grandiose parce que vous ne serez pas dessus. Donc, le 21 décembre, à partir de 19 h, notez-le bien, que notre frère Nestor David sera en conseil dénommé l'apothéose. Avec, sans oublier, un invité parmi d'autres, notre évangéliste Ike Bahali. Alors, nous avons aussi une bonne nouvelle qui vient d'apparaître dans le milieu musical, surtout ceux qui aiment adorer, glorifier le Seigneur par la parole. Le nouvel album de notre sœur Ira Blessing. Voilà, c'est vraiment un opus qui bénit des vies, une chanson, le Dieu de la différence. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez déjà procurer ce disque. Je crois que vous serez bénis dans vos différentes demeures parce que Dieu est le Dieu de la différence. Il a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alors, si tu veux vivre cette différence et consomme vraiment cette chanson, surtout ce disque sans modération et que tu crois que tu vas témoigner la grandeur de Dieu au travers de cette chanson. Ce n'est ni par notre force ni par notre puissance, mais par son esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai reçu parmi vous une servante de l'Éternel qui elle nous vient de Reims. Nous avons eu déjà l'occasion de l'écouter par rapport à ces émouvants témoignages où le Seigneur est en train de l'utiliser puissamment de la manière qu'elle est là pour pouvoir nous témoigner les merveilles qu'il est en train de vivre avec le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, surtout à cause des paroles de leur témoignage. Voilà pourquoi, pour vaincre l'ennemi et pour lui montrer que nous sommes plus que vainqueurs, c'est par rapport pour témoigner ce que le Seigneur a fait de nos vies. Voilà pourquoi, sans tarder, je vous présente notre sœur Missou Ouattara. Shalom, ma chère servante. Shalom frère évangéliste Kouka. Comment tu vas? Ça va bien. C'est un plaisir pour te retrouver encore à nouveau sur nos plateaux pour essayer de parler toujours de la part du Seigneur. Alors d'emblée, et pour nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, alors quels sont vos premiers mots que vous allez peut-être leur adresser, eux qui ont eu le temps de pouvoir disposer ce temps pour pouvoir t'écouter et de te recevoir dans leurs différents demeures? Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous. Ben, je me présente, je suis la servante Ouattara Misso. Amen. Et que l'Éternel m'a changé, il m'a donné un autre prénom au nom de Esther, la prophétesse Esther.
Je suis d'une église de Reims. L'église s'appelle CRC International. Le pasteur s'appelle David Goma et sa femme. Et c'est une église internationale, Total Praise, à Paris. Et moi, je fais partie de l'église de Reims. Et l'évangélique qui est là-bas s'appelle Régis. C'est lui qui nous fait manger la parole de Dieu à l'église. Alléluia. Donc Amen. la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors nous sommes toujours avec notre sœur Missou. Alors notre sœur Missou a vraiment, elle est vraiment une personne que elle a vu la main de Dieu. Alors voilà pourquoi Job avait dit que j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux ont vu. Alors dites-nous un peu, pour les personnes qui ne te connaissent pas, d'autres qui t'ont connu, quelle est l'expérience que tu as eue à vivre avec le Seigneur depuis que tu l'as choisi? Nous rappelons au peuple de Dieu qui nous suivent que notre sœur Missou, elle était née d'une famille de confession musulmane, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a tirée et elle maintenant confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, pour arriver à cela, elle a eu à vivre beaucoup de situations compliquées. Peut-être au cours de cette émission, elle va peut-être nous essayer de nous révéler certains pour que nous puissions être glorifiés et célébrer toujours le nom du Seigneur. Parce que c'est un nom qui est au-dessus de tout le nom. Devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Amen. Alors, la sœur Missou, parle-nous un peu de vous. Comment le Seigneur vous a appelé pour devenir aujourd'hui servante de Dieu et d'être appelée Esther. Vous qui étiez née Missou Ouattara. C'est quelque chose de formidable. Oui. Le Seigneur a changé votre nom. Alors pour ceux qui nous suivent, alors peut-être eux aussi ils veulent que le Seigneur change leur nom. Parce que changer de nom, c'est changer la situation, changer le tas, comme Jaïbé dans la Bible. On lui avait donné un nom qui était synonyme de sa vie. Un nom de souffrance, de misérabilité. Mais or qu'il était un fils d'Abraham, il devait jouir des bénédictions des enfants d'Abraham. Alors dites-nous un peu, quelle est cette métamorphose? Comment vous l'avez reçu cela? Mais, peuple de Dieu, je viens vous parler. J'étais musulmane. Et sincèrement, je ne croyais pas des histoires de Jésus. Je ne croyais pas sincèrement. Et le Seigneur Jésus s'est révélé à moi. Et il s'est révélé à moi, il m'a fait voir des choses que je... Tu ne croyais pas? Parle-nous un peu d'abord de vos parents. Personne n'était chrétien dans votre famille. Comment ça s'est passé? En fait, mon père est chrétien, et excusez-moi, mon papa est musulman, et ma mère était chrétienne, paix à son âme. Ben, mon père l'a fait revenir à l'islam, convertir à l'islam. Donc, mais... Et tu étais vraiment dedans? Au fait, moi, j'étais vraiment dedans parce que c'est mon père qui nous a élevés. Donc, j'étais dans l'islam, j'étais dedans, j'ai tout fait dans l'islam. J'ai rien fait côté chrétien, je ne connaissais même pas le côté chrétien, je ne connaissais rien. Au contraire, même je me Donc, les ramadans, tu faisais tout ce qui s'agit... Je ne faisais pas de ramadan. Parce que d'abord, le ramadan, je ne faisais pas. Je devais le faire, mais j'avais un problème d'ulcère qui faisait que je ne faisais pas le ramadan. Donc, je faisais mes 5 prières par jour. Tout ce qu'on faisait dans l'islam, je faisais, j'étais dedans, j'étais à fond. Et j'aimais la religion musulmane. Et comment ça s'est fait que vous quittez de la religion musulmane pour venir maintenant de la religion chrétienne? En fait, ce que j'ai compris dans l'affaire du Seigneur Jésus-Christ, au fait, quand il t'a choisi depuis dans le ventre de ta mère, tu as déjà pointé du doigt. Il t'a mis à part. Il t'a mis à part. Donc, il a dit dans sa parole, dans Jean 15, que tu fais partie, tu es dans ce monde, mais tu ne fais pas partie de ce monde. Amen. Quand tu es un disciple de l'Éternel, quelle que soit l'heure à laquelle le Seigneur dit aujourd'hui c'est lui, c'est ça qui arrive au fait. C'était mon cas. Le temps. Le temps de Dieu. Par Dieu. Quand ça arrive, les gens, ça étonne les gens. Ça étonne les gens. Et moi, sincèrement, j'avais honte. Quand il s'est révélé à moi, j'avais honte. Je ne voulais même pas parler du Seigneur Jésus quelque part. Puisque moi, mais au départ, je me moquais des chrétiens. J'ai dit, ben, vous partez à l'église, c'est Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Ça veut dire quoi ça? Je me moquais des chrétiens. Mais je ne savais pas que j'étais déjà une mise à part de l'Éternel. Et quand j'étais dans l'islam, j'aimais écouter les louanges, mais sans savoir que c'était des louanges. Amen. Et les louanges me faisaient tellement du bien, mais vous ne pouvez pas comprendre. Amen.
Donc le Seigneur était en train de te transformer. Il est en train de me transformer sans que je ne sache. Jusqu'au temps fixé, Ah alors non. il vous a repêché. Ouais. Alors dites-nous un peu, quel est ce que vous avez aimé, vécu avec le Seigneur Jésus-Christ, par la manière qu'il vous a transformé maintenant, il vous a transformé, a transporté maintenant dans son royaume. Quelle est la différence? Ou bien quelles sont les choses, parlons maintenant de ce que vous avez vécu avec le Seigneur, c'est ce qui nous intéresse. Quelles sont les choses que tu as vécues qui jusqu'aujourd'hui tu ne cesseras pas de les témoigner? Oula, j'ai trop de témoignages. Trop de témoignages. Il y a ce où j'ai commencé à comprendre que vraiment, quand le Seigneur est dans ta vie, quelles que soient les circonstances de ta vie, il va t'enlever. Amen. Moi, j'ai été violée à l'âge de 13 ans par plusieurs individus. Ah bon? Oui. À l'âge de 13 ans à l'école ou bien comment? J'avais 13 ans, je partais à l'école. J'ai été violée par plusieurs individus, des bandits qui m'ont fait. Et par une personne t'a violé, tu deviens fort, tu vas à l'hôpital. Mais au départ, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Étant grande, c'est quand le Seigneur a commencé à me parler, qu'il a commencé à me révéler ça, que voilà. Au départ, je ne comprenais pas. J'ai été violée par plusieurs personnes et j'ai pas dit. Ces bandits m'ont dit de me taire, de ne pas dire. Et j'ai gardé ce secret pendant 30 ans. Et c'était dans les personnes que tu connaissais? Des personnes que je connaissais qui étaient dans mon quartier, dans mon village. Et j'étais là, j'avais pas dit à personne, j'ai gardé ce secret pendant des années et des années et des années. Et quand je suis venue en Europe, ce secret était toujours en moi, je ne comprenais pas. Quand ça me vient à la tête, j'ai envie de me suicider, je pleure, je me voyais sale, j'avais honte d'en parler, je ne comprenais rien. Parce que quand ça s'est passé, je n'ai pas eu à dire à personne. Ni à ta propre mère. Ma propre mère n'était pas là, paix à son âme, elle était décédée. Ma soeur jumelle aujourd'hui, elle est décédée aussi. C'est ma soeur jumelle, je pouvais lui dire, mais je n'avais pas eu le courage de dire à personne. Personne. Et pendant ce viol, le Seigneur m'avait enveloppé dans ses bras d'amour sans que je ne sache. Je n'ai pas été à l'hôpital, je n'ai pas été voir un gynécologue. 4 personnes m'ont violé le même jour, la même nuit. 4 personnes m'ont violé. Et pendant ce viol, je n'ai pas eu de séquelles, je n'ai pas eu de saignement, rien de rien. À l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans. Oh Seigneur. Oh waouh, quel formidable émouvant témoignage dans notre sœur Missou, qu'elle nous parle que depuis l'âge de 13 ans, elle a été violée. Mais le Seigneur lui a transformé, il lui a fait du bien, de pouvoir apaiser tout cela par la paix de sa parole. Voyez-vous, Dieu est capable de tout faire. Lui qui fait les opérations sans cicatrice, lui qui est le consolateur de cœur brisé, les âmes abattues, lui qui nous apporte la paix, il a dit, venez en moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Nous sommes toujours avec notre sœur Missou. Elle est en train de nous parler au fait de sa transformation avec le Seigneur, comment le Seigneur l'aime. Le Seigneur est en train toujours de la protéger. Voilà pourquoi elle est venue nous témoigner, de parler un peu de ce qu'elle est en train de vivre avec le Seigneur. Parce que la Bible déclare que là, les ailes de sa maison me dévorent. Alors, la sœur Missou, parlons-nous maintenant actuellement de ce que vous êtes en train de vivre. Maintenant, vous êtes devenue la prophétesse Esther. Alors, dans ce nom d'Esther, dites-nous un peu, maintenant vous avez la facilité, tout va bien, et que vous pouviez glorifier le Seigneur parce que voilà, le Seigneur a fait déjà le grand problème, le grand travail qu'il devait faire. Aujourd'hui, vous êtes maintenant servante de Dieu, vous priez, vous servez le Seigneur. Alors, dites-nous un peu maintenant, c'est maintenant une vie en rose. En rose, pas possible. En rose avec mon Seigneur Jésus. Amen. Il est trop doux. Trop doux. Il est doux. Quel est le conseil que tu pourrais peut-être donner à de personnes qui ont écouté le Seigneur, mais ils ont vu qu'ils ont des difficultés, des combats, ils sont sur le point d'abandonner, de retourner dans le monde. Alors dites-nous, quel est le conseil que tu pourrais peut-être leur donner, surtout aux femmes qui veulent se suicider parce qu'il a perdu son mari, parce qu'elle a été divorcée, parce que tant de choses que nous voyons dans les ménages, au quotidien, surtout dans le foyer. Alors, dites-nous un peu, étant que femme de foi, quel est le conseil que tu pourrais leur apporter? Ce que j'aimerais vous les apporter comme conseil, bien aimé, attachez-vous au Seigneur. C'est lui qui est
qui peut tout. C'est lui qui peut prendre les choses qui sont sales pour rendre propres. Sans le Seigneur, moi, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler de quoi que ce soit de moi. Et il est la clé de toutes choses. Amen. Il est la clé, surtout le pardon. L'amour de Dieu est égal au pardon. C'est vice-versa. Le pardon est égal à l'amour. Donc, pardonnez beaucoup. Apprenez à pardonner. On peut pardonner, ne pas oublier. C'est vrai. Mais apprenez à pardonner. N'ayez pas comment on appelle? L'orgueil. L'orgueil. Au fait, la foi c'est comme, je ne sais pas comment expliquer. Dans la Bible, ça a été dit, c'est comme un grain. Voilà. En fait, la foi, au fur et à mesure, c'est pas parce que quand tu pries Dieu que tu n'auras pas de problèmes. Tu vas avoir plus de problèmes. Mais soyez persévérants. Soyez persévérants. Ne faites pas marche arrière. Parce que tu fais marche arrière, c'est ce que l'ennemi aime. L'ennemi veut t'encourager à aller te suicider. Ma soeur, il ne faut pas chercher à te suicider. Parce que tu vas te suicider, c'est un enfer aussi que tu es en train de chercher. Amen. La personne seule qui peut t'enlever dans ces mauvais moments-là, c'est le Seigneur Jésus. Tu as la Bible. Tu as un problème, prends la Bible, tu médites. Tout ce qu'on cherche, ça y est ici. Amen. La Bible, c'est la nourriture. Tout est dans la nourriture. Plus tu la médites, tu as des idées de suicide, tu médites la Bible. Tu vas arrêter ces idées. Donc, ayez la foi vraiment. Apprenez à avoir la foi. Apprenez à grandir spirituellement. Ne proclamez pas le nom de Jésus sur les lèvres. Creusez le fond du cœur et cherchez votre intimité avec le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il veut. Amen. Gloire au Seigneur pour ce qu'il veut, donc d'avoir une intimité, une relation permanente avec le Seigneur pour alimenter toujours notre foi, pour espérer toujours attendre à sa main parce que Jésus-Christ est fidèle. Alors vous avez à l'introduction parlé de 2 enfants. Alors comment vous vivez au fait avec vos enfants? Et dites-nous un peu ce qui se passe. Tes enfants sont chrétiens, ils prient avec toi ou encore qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire dans votre foyer? Comme je le dis, mes témoignages sont trop. J'ai ma fille qui est en Afrique et j'ai mon fils ici qui vit avec moi. Il est né en Europe. Et mon fils, il a quel âge déjà? Il aura 17 ans le mois prochain. Amen. Gloire à Dieu. Et il croit beaucoup en Dieu. Il a la foi. Puisqu'il avait eu un souci. Lequel? Mon fils, c'était en 2017 là. J'étais assise avec mon fils au salon. J'étais en train de coiffer une amie. Et mon fils a commencé à avoir le cœur qui battait très fort. Un battement de cœur. Battement de cœur très fort. Et il m'appelle, maman, regarde mon cœur, ça bat, ça bat. Au même moment, je voulais me paniquer. J'ai compris que dans le Seigneur, il ne faut pas te paniquer. Nous, les mères, on aime se paniquer. Mais Dieu n'aime pas. Quand tu as la foi, il ne faut pas te paniquer. Donc, je voulais me paniquer. J'entends la voix qui me dit, panique pas. Continue de faire ce que tu es en train de faire. Et prie pour ton fils. Et j'étais en train de coiffer ma copine. Et je priais en même temps pour mon fils. Ça fait pendant 10 minutes. Après, ça s'est calmé. Quand j'ai fini de coiffer ma copine, j'ai commencé à coiffer, il était 20h. Par là, jusqu'à 22h, on a fini. Excusez-moi. Dès que j'ai fini, elle me dit, je crois en Dieu. J'ai la foi en Dieu. Amen. Je ne doute pas de rien. Mais là, je vais me rendre à l'hôpital avec mon fils. Quand c'est un problème de cœur, on va aller voir. On arrive à l'hôpital, à pédiatrie. Les médecins prennent mon fils. Ils disent, ils vont le garder. Ils ont fait les examens. Les examens, pendant les examens, ils disent que mon fils a une anomalie sur son cœur. Ils ont fait l'électrogramme, comment on appelle? Excusez-moi du nom. Oui, vas-y, on va voilà, électrocardiogramme. Ils ont déchiré la feuille devant moi pendant 10 fois. Je demande au médecin, je dis, mais pourquoi vous déchirez? Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Le premier qui faisait, il avait du mal à me répondre. Le deuxième vient et puis il m'appelle de côté, madame, votre fils a une anomalie sur son cœur. Je dis, quoi? Il me dit oui. Il dit, bien, on va le garder sur observation. Et comme j'habite pas loin de l'hôpital, il était maintenant minuit, il me dit, ben, si vous pouvez aller à la maison, vous voulez rester auprès de votre fils, allez-y à la maison et vous revenez dormir avec votre fils. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais chez moi. Avant de partir, j'ai pris sa main, j'ai prié pour lui. Et puis je suis partie à la maison. J'ai dit, on refuse cette anomalie au nom de Jésus. Amen. Je vais chez moi, je prends les choses, je reviens. Il ne dormait pas. On a prié encore. J'étais assise, je dormais.
À 3 h du matin. 3 h du matin. J'entends la voix qui vient me réveiller. Lève-toi, sors de l'hôpital. Va à la maison. Ça, c'est la même nuit. La même nuit, là. La voix me dit, sors de chez toi. C'est le Saint-Esprit. Il me dit, sors de l'hôpital, laisse l'enfant dans ma main. Tu es assis ici, là, ça peut te faire quoi? Toi, tu peux faire quoi à l'enfant? Le Saint-Esprit qui me parle comme ça. Le fait que tu es assis là, tu peux sauver l'enfant là. Ta présence ne peut rien faire à cet enfant. Là, il sort. Amen. Il m'a chassé du sort. J'ai pris mes bagages, j'ai plié mes bagages. Tu as fait confiance au Saint-Esprit. Parce que j'aime l'écouter, il faut avoir confiance au Saint-Esprit. J'ai pris mes clics, mes claques, je suis parti de l'hôpital. Sur la route en allant, il me dit, tu as oublié la foi d'Abraham. Allez, va te coucher. Je suis parti, j'ai dormi chez moi, on dirait un gros bébé. Une mère, ton enfant est malade, on dit il a anomalie sur son cœur. Tu peux dormir? Non. Mais avec le Saint-Esprit, j'ai dormi, on dirait un gros bébé. Matin, je me suis levée, je voulais aller à l'hôpital. Il me dit non, fais ce que tu as fait. Et à partir de 14 h, tu appelles l'hôpital, tu vas récupérer l'enfant. À 14 h, j'ai appelé l'hôpital. Je dis, je viens. Il me dit, madame, venez récupérer votre fils. Je vais, ils ont fait les examens. Il n'y a plus d'anomalie. Le médecin me dit, mais on ne sait pas, mais hier c'était anomalie, mais là on ne comprend plus rien. J'ai dit, mon Dieu est puissant. Le Dieu de la différence. Amen. Il a fait c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'on valorise son nom. Amen. Ah oui. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc le Dieu a fait la différence dans la vie de notre sœur Missou, surtout dans la vie de son fils qui avait des anomalies au niveau du cœur. Mais le Seigneur a pourvu, on l'avait gardé en observation pour peut-être avoir d'autres opérations peut-être après, mais le Seigneur a pourvu le lendemain. Parce qu'il est capable de faire encore un miracle dans ta vie. Toi qui se sens désespéré, le Dieu de la différence, il est encore vivant parce qu'il est ressuscité. Alors la sœur Missou, pour tout ça, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, alors dites-nous un peu, pourquoi tu n'as... Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de personnes courent derrière des gens qui se sont appelés, des gens qui produisent des miracles. Mais là, nous venons d'écouter que toi-même, tu as eu le courage à le faire. Et qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a animé pour ne pas appeler les personnes qui sont censées apporter, à faire des miracles, ou encore de se confier à toi, à Jésus-Christ que tu sers et à la parole de Dieu, à lui faire confiance, et le miracle était possible. Dites-nous un peu. Comme chacun a son appel, moi par rapport à mon appel que le Seigneur, en fait, il m'a fait comprendre que l'homme ne doit pas s'attacher à l'homme, l'homme doit s'attacher qu'à lui. Amen. Tu peux appeler un homme de Dieu pour prier pour toi, mais l'homme de Dieu n'est pas Dieu pour toi. Il ne va pas te mettre en relation avec Dieu. Dieu, il est Dieu. Amen. Cherche la face de Dieu, quelles que soient les circonstances de ta vie. Cherche Dieu. Avant d'appeler un homme de Dieu, là, toi-même, la main, lui-même qui se dit quoi là. Tu peux avoir cette puissance aussi en toi. Pour que tu voies, pour que tu crois. Parce que ce n'est plus la foi, ça devient la folie. C'est ça. Gloire au Seigneur. Alors, nous attendons vers la fin de notre mission. Quel le message que tu devais peut-être passer, que le Seigneur te touche dans ton cœur pour pouvoir libérer cela aux enfants de Dieu à l'heure dans laquelle que nous y sommes, où les jours sont devenus mauvais, alors les temps sont devenus difficiles. Alors dites-nous un peu ce qui remonte dans ton cœur, ce que le Seigneur t'a déposé comme étant servant de l'Éternel d'apporter au corps du Christ et surtout au peuple de Dieu. Peuple de Dieu, ce que j'aimerais vous dire, comme je l'ai dit, viens de le dire, sincèrement, attachez-vous au Seigneur. Sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Il est le Dieu de la différence. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui donne tout. Il a créé le ciel et la terre. Il est tout. Tout l'appartient. Rien ne peut le dépasser. Rien ne peut l'égaler. Amen. Donc, quelle que soit les circonstances de ta vie, aie la foi en l'Éternel. Tu peux appeler les hommes de Dieu pour prier pour toi, tout et tout. Ça, c'est pas un problème. Même moi-même, les gens m'appellent, je prie pour eux, ils ont leur miracle. Mais je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais voilà, même si moi je suis pas Dieu, même si, voilà, tout vient de la foi en fait. Amen. Tout vient de la foi. Donc, la foi décompte les miracles, la foi, voilà. La Bible déclare que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, il est le rémunérateur de tous. Alors si tu veux que le Seigneur te récompense, te donne la réponse à tes problèmes, à tes questions et à tes solutions,
Et c'est lui qui a la solution, mes chers amis. Mais mettons la foi en Seigneur Jésus-Christ, en sa parole et surtout à ses promesses. Et tu verras cela s'accomplir. Alors, le mot de la fin, la sœur Missou. Mais le mot de la fin, je remercie. Je vous remercie. Merci. Je remercie mes frères, mes soeurs qui m'ont reçu ici. Gloire au Seigneur. Je bénis tout le monde, je bénis ceux qui nous suivent, ceux qui nous ont suivis, ceux qui viendront nous suivre. Je bénis chacun d'eux, je bénis mes enfants, Amen. je bénis ma famille, je bénis tous les chrétiens du monde entier. Gloire au Ceux Seigneur. qui ne connaissent pas le Seigneur, qui viennent à l'Éternel, il est bon. Il est bon. Il est bon. Et que venez goûter, vous allez voir ça. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Gloire au Donc je Seigneur. bénis tout le monde. Je voulais en profiter aussi saluer mon évangéliste Régis, Amen. qui m'encourage beaucoup dans tout ce que je fais. Je bénis les frères de l'église de Reims. Je viens par ça aussi saluer un papa qui est en Côte d'Ivoire qui m'a beaucoup soutenu aussi, Monsieur Constant Dibri, qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup soutenu dans tout ce que je faisais. Et je bénis tous ceux qui m'ont soutenu de loin ou de près, dans leurs prières, tout et tout. Je bénis chez chacun d'eux. Gloire au Seigneur. Donc, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Merci, la servante Esther, la prophétesse, et qu'elle est venue nous apporter au fait ce témoignage, de parler un peu de son amour et son intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a goûté Jésus depuis qu'il l'a goûté. Il ne l'a jamais laissé. Voilà pourquoi je t'encourage, mon frère, ma soeur, malgré le vent, la tempête qui bat de gauche à droite au cours de ta vie. Mais sache-le que celui qui a fait la promesse restera toujours fidèle. Voilà pourquoi il a dit, je vous abandonnerai point, je vous délaisserai jamais, mais je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Donc le Seigneur est avec toi parce qu'il est fidèle. Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais je suis toujours derrière ma parole pour l'accomplir. Alors, si Jésus-Christ a fait une promesse, alors si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Et je suis certain que Dieu ne va jamais t'abandonner et ne va jamais te délaisser. Parce qu'il s'appelle fidèle et il est Emmanuel. Alors, c'était votre humble serviteur, le Joseph Kouka, sur votre mission Ta grâce me suffit, sur votre chaîne La Divine Connexion. Une chaîne qui nous donne accès avec le divin lui-même, parce que le Seigneur a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc, le ciel sur la terre. Alors, abonnez-vous massivement sur notre chaîne et restez toujours branchés, connectés pour avoir toujours des bonnes nouvelles du royaume. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité que vous renouvelez chaque fois. Et je bénis notre frère Marc Daniel avec ma sœur Christelle qui vient de nous visiter ici à Paris. Donc, nous bénissons toutes les personnes qui nous soutiennent de loin ou de près. Et que le Seigneur se souvienne de vous, qui vous bénisse, parce qu'il est le Dieu de souvenirs. Et on vous dit à très bientôt et à la prochaine. Merci.